Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien. Ravi de faire ce nouveau rendez-vous avec vous. Donc, un live qui a aujourd'hui pour but de vous présenter un cas concret. Donc, c'est un peu un nouveau type de live qu'on va lancer où l'objectif, c'est plutôt que de vous partager des conseils et de rester peut-être parfois un peu abstrait, c'est de voir concrètement dans la réalité comment nos clients vont utiliser Neodeal pour réaliser des campagnes de prospection sur LinkedIn et de pouvoir un peu bâtir des use cases, de se partager des bonnes pratiques, d'échanger tous ensemble et surtout de répondre à toutes vos questions. Donc, comme d'habitude, juste avant de commencer, je vais simplement vous demander, déjà, je vous salue tous, mais juste dans le chat, de me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, pour être sûr qu'on est bien dans le live et que tout le monde nous entend avant de commencer. Donc, si vous pouviez tout simplement nous faire un petit message dans les commentaires pour savoir que tout est OK. Voilà, donc je sais. OK. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas si Lucas, tu peux me faire un retour aussi là-dessus. Ouais, Amandine. Bonjour Amandine, enchantée. Salut Bruno. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous laisse. Salut Bastien, salut Amine, bonjour tout le monde. Donc je vous laisse vous connecter, juste voilà, nous saluer, parfait. Bon bah écoutez, je pense que c'est clair, tout le monde m'entend bien, tout le monde voit bien. Donc je vous remercie à tous d'être présents et on va tout de suite du coup lancer le live. Je vais demander à Dorian du coup de nous rejoindre. Donc salut Dorian, comment ça va? Salut Lucas, ça va et toi? Ça Bonjour à va très tous. bien, merci. Donc, Dorian, je vais te laisser bien sûr quelques minutes pour que tu puisses te présenter. Donc, tu es le Hmm. fondateur et le CEO de Genba. Tu vas nous en dire quelques mots tout de suite. Donc, je te rappelle juste un peu l'objectif de ce live, c'est que tu puisses aujourd'hui nous partager un peu toi, ton utilisation de la plateforme et qu'est-ce que tu fais en fait sur LinkedIn pour générer des leads. Mais pour qu'on comprenne bien et pour qu'on puisse se mettre aussi un peu à ta place finalement pour derrière un peu parler stratégie, est-ce que tu peux commencer rapidement en 2-3 minutes à nous expliquer un peu justement aujourd'hui qu'est-ce que c'est Genba, qu'est-ce que vous faites et qui sont vos clients? Et ensuite, on passe tout de suite à la partie stratégie et stratégie que tu as mis en place pour générer des leads sur LinkedIn. Ok, ça marche, pas de souci. Bonjour à tous. Alors du coup, Genba, c'est une application qui permet à n'importe quel consultant ou industriel de créer lui-même ses propres modèles de diagnostic ou d'audit. En fait, c'est parti d'une idée. Moi, j'étais responsable de prod et sur la partie méthode, amélioration continue, qualité. J'ai fait pas mal de boulot dans l'industrie différent. Je me suis rendu compte que j'avais un besoin d'automatiser et de créer un outil pour collaborer plus facilement sur le terrain avec les équipes. Et du coup, j'ai créé Genba. Et du coup, concrètement, ça se présente, c'est une solution SaaS. Et donc, je vais pouvoir basculer dans la solution pour vous présenter un peu rapidement tout ça. Voilà. Donc là, je te Donc, partage du coup l'écran de ta ouais. solution. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous donner un aperçu effectivement de ta solution en nous rappelant bien comme tu l'as fait, mais finalement, qui sont tes cibles et quelles sont la valeur que tu leur apportes. Comme ça, ensuite, on discute ensemble stratégie de prospection. Ok, totalement. Donc, Genba, c'est un outil, comme vous voyez, qui permet de créer n'importe quel type d'audit et de diagnostic. Donc, performance globale de l'organisation, sur la climatisation, si on a envie, on peut vraiment mettre en place tout type de diagnostic métier. Donc, en quelques clics. Et du coup, l'idée, c'est de proposer un outil qui permet de passer d'Excel à l'excellence opérationnelle, parce que derrière, on va pouvoir gérer tout ce qui est partie indicateurs, plan d'action et bien sûr répondre au diagnostic. Donc ici, je vous ai sorti un cas concret sur un diagnostic RSE qui a été réalisé par Chloé, une consultante, qui va permettre de voir un peu tous les différents indicateurs de la société. On va pouvoir déplier pour avoir différents niveaux d'indicateurs, au niveau des piliers, au niveau des critères. Derrière, on sort un graphique automatiquement et on va gérer toute la partie plan d'action, planning. L'objectif, c'est de faire gagner du temps aux consultants et de leur offrir un espace collaboratif pour gérer l'amélioration continue avec leurs clients.
Bah, Voilà écoute, un très peu, clair, pour la très, très clair, solution. Dorian. Donc, du coup, la société, tu l'as fondée quand? Et peut-être juste pour terminer sur ton outil, tu l'as lancé il y a à peu près combien de temps? Ouais, alors, du coup, la société s'est lancée, officiellement, on va dire, fin 2020. Il y a eu, toute la période, Covid, qui a permis de faire une grosse période d'idéation de la société et c'est commercialisé maintenant, dans cette version-là qui est finale depuis quelques mois. D'accord. Du coup, on Donc, avait tu es un en plein besoin, lancement, en pleine voilà, stratégie exactement. d'acquisition et de croissance. Besoin de croissance et donc besoin d'outils Besoin d'outils, pour la besoin de leads. croissance. Bah, du coup, justement, parlons de la génération de leads. Ce que je te propose, du coup, c'est de basculer voilà, Yes. sur ton Neodeal. Donc, Dorian, aujourd'hui, utilise Neodeal depuis maintenant quelques semaines pour justement pouvoir lancer des campagnes sur LinkedIn. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Dorian, c'est comment tu as réfléchi ta stratégie et notamment en termes de ciblage et de création de campagne, quelle a été, toi, ta réflexion? Comment tu as organisé tout ça? Après, on va rentrer dans le détail. Tu vas pouvoir nous présenter des messages, des campagnes type un Mmh. peu que tu as envoyées et puis un peu les retours que tu as obtenus. Mais concrètement, aujourd'hui, voilà, comment tu as préparé peut-être avec Neodil et LinkedIn un peu ta stratégie de prospection? Mmh. Alors, bah, je pense que déjà quand on découvre un outil, il faut tester. Donc, il y a eu une phase de test and learn et après sur la construction, des messages et tout ça, bah, je suis obligé de parler de mon associé Bruno, Bruno Ricci, qui est donc associé dans Getba et avec qui on a construit, les campagnes. Nous, on a un outil qui nous permet de toucher aujourd'hui principalement les consultants et les cabinets de consulting et bien sûr sur différentes verticales métiers. Donc on a construit un peu les choses sur une base de verticales métiers pour avoir une prospection très ciblée en fonction du métier et des différents consultants. Donc concrètement, un consultant qualité, on ne va pas avoir un même message qu'un consultant qui est en méthode, amélioration continue ou qu'un consultant en logistique. Donc on a construit un peu nos campagnes dans ce sens-là. Et Du coup, tu as créé des listes spécifiques pour chacune des verticales? effectivement, j'ai créé des listes. Donc tu veux que je montre, c'est ça? Ouais, vas-y, vas-y, Comment ça n'hésite pas marche? Ok, en live en même temps, comme ça que tu nous expliques un peu comment tu as totalement. construit justement ta stratégie. Ok, donc ici, on est dans une partie contact où on peut créer des listes. Donc, dans un premier temps, bien sûr, je suis allé dans la partie recherche. Donc, la partie recherche qui va donc vous permettre finalement de faire des recherches soit directement dans Neodil ou via LinkedIn. Toi, Du tu coup, utilises moi, quoi, tiens, justement? T'es ouais, plutôt, tu commences sur LinkedIn et ensuite tu récupères les exactement. profils? Je trouve que sur LinkedIn, c'est assez bien voilà, pour trier, avec tous les filtres de LinkedIn, vu qu'on est vraiment sur la prospection qui est qualifiée, ça nous permet vraiment voilà, de faire un premier tri, on va dire, et derrière de le rajouter dans Neodil. Euh, Avant, j'utilisais d'autres outils comme Drop Contact, Phantom Buster, et là, l'avantage, c'est vrai, je trouve que c'est une vraie force de Neodil aujourd'hui d'avoir intégré tout ça et de simplifier en fait cette partie-là de création des listes. Ok. Donc voilà, Et du coup, bravo. toi, juste, t'es sur un LinkedIn basique, t'es sur un LinkedIn Sales Navigator Alors, je derrière, suis comment? sur un LinkedIn basique. Ok. J'ai choisi pour l'instant de ne pas payer Sales Navigator. Ça pourrait nous permettre de faire du tri supplémentaire, effectivement. Aujourd'hui, je considère qu'on n'en a pas forcément le besoin. Ouais, ça te suffit aujourd'hui, tu veux dire, Voilà. le LinkedIn déjà basique en termes Mhm. de filtre, ça te permet d'aller chercher tes cibles. C'est ça, exactement. Et donc du coup, là, j'ai lancé, donc j'ai des recherches enregistrées, donc j'ai différentes recherches. J'ai fait une recherche spécialisée aussi sur les consultants qualité qui viennent du CESI. Pourquoi? Parce que c'est l'école que j'ai réalisée, donc que j'ai fait. Je suis diplômé du CESI. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être intéressant aussi. Donc ça, c'est une prochaine campagne que je vais lancer. Et pour l'instant, je prospecte sur les consultants qualité. Donc voilà, on voit que ceux que j'ai ajoutés dans ma campagne. On voit Et du également coup, ceux qui c'est ont là que été tu les ajoutés. bascules dans des listes. C'est ça, c'est ça. On voit également ceux qui ont été ajoutés du coup par mon associé. Donc ça, c'est plutôt cool pour ne pas avoir de doublons. Donc, du coup, Euh, vous travaillez en équipe aujourd'hui sur la plateforme, c'est-à-dire que vous êtes deux dans ton équipe, donc toi et ton associé Bruno qui utilisez la plateforme.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on a prévu le fait d'éviter les doublons, c'est-à-dire que si toi, tu ajoutes des contacts dans ton Neodil, Bruno ne peut pas les ajouter dans le sien, et inversement, si lui aussi ajoute des contacts, toi, tu ne peux pas les ajouter dans le tien pour éviter de prospecter les mêmes personnes. Ok, bah écoute, top. Si on rentre un peu plus, du coup, maintenant, si tu le veux bien, dans le détail des campagnes. Donc déjà, toi, aujourd'hui, donc tu as dit que tu as une stratégie assez précise, assez qualifiée. Donc, tu gères combien de campagnes en parallèle aujourd'hui sur LinkedIn? Alors, au niveau des campagnes, alors moi, j'en ai 2 en cours, comme vous le voyez. Après, j'ai fait pas mal de test and learn, comme je disais. C'est encore assez récent, qu'on utilise, l'outil Neodil. Donc, j'ai testé sur une campagne de consultant dans le lean et l'amélioration continue parce que c'est un peu mon métier de base et c'est ce qui voilà, c'est là où moi, j'avais un besoin quand je bossais, dans l'industrie. Et là, j'ai décidé de revoir un peu les messages et de changer de vertical métier, de partir sur les consultants qualité, qui peuvent aussi être très intéressés par l'outil. Et au début, sur les consultants en ligne, donc on voit, j'ai 1, 2, 3, 4. À chaque fois, j'ai fait varier un peu les messages. Comme ça m'a permis un peu de voir qu'est-ce qui répondait mieux en message 1, message 2, message 3. Alors, tu veux peut-être que je rentre dans le détail pour expliquer ça? Ouais, après, je pense que je vais te laisser choisir une campagne en Ok. particulier pour que tu puisses présenter un peu tes messages. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, Mm, c'est que tu as eu une première phase finalement de test and learn où tu as mm, lancé différents types de messages. Je sais qu'on avait aussi discuté ensemble ouais. un sujet qui est toujours un peu que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce que je dois mettre une invitation avec un Mm, message ou est-ce que c'est j'envoie vrai. mon invitation sur LinkedIn Mhm. sans message? Juste peut-être pour cette question-là, toi là-dessus, je sais que tu as testé un peu les deux, Ouais, avec bah, message et sans message sur l'invitation. Quels sont mmh. tes feedbacks du coup? Alors le feedback, ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé ensemble et c'est assez intéressant donc alors ici, on a une campagne qui s'appelle Ex-Op, bon pour excellence opérationnelle donc c'était, en gros, c'est du lean mais j'avais plus, ciblé là-dessus, parce que c'est un peu aussi la proposition de valeur de Genba. On dit passer d'Excel à l'excellence opérationnelle. Et du coup, on voit que j'avais ajouté 86 contacts. J'ai ajouté 86 contacts partout, histoire qu'on ait les mêmes, on puisse comparer sur des mêmes échantillons, on va dire. On voit que la campagne est terminée et que j'ai eu 39 nouvelles relations. Donc en soi, c'est le meilleur taux de retour que j'ai eu sur les invitations. Donc si vous voulez enrichir votre réseau, c'est bien de ne pas envoyer de messages d'invitation. Les gens acceptent plus facilement. Parce qu'il y a le côté, je pense, un peu se dire, bah tiens, c'est une personne que je connais pas, elle m'aborde sans me parler, donc qu'est-ce qu'elle veut? Et par contre, ce qu'on voit qui est très intéressant, c'est que derrière, il n'y a pas de réponse, du coup. En gros, ces gens-là vous ajoutent comme amis, entre guillemets, mais ça va pas plus loin. Donc, si derrière, vous êtes sur vraiment de la prospection, en fait, je déconseille plutôt ça, parce que derrière, il n'y a pas de réponse au message en mode, comme s'il n'y avait pas forcément d'intérêt. Et là où on voit, où on a des réponses reçues, du coup, de l'autre côté, Donc en fait, tu as fait une campagne quand on avec une pose des messages. invitation où il n'y a pas de message et là, tu as eu un taux d'acceptation qui était supérieur peut-être à d'autres C'est ça. campagnes où tu rajoutais un message dans ton invitation. Par contre, en termes de réponses reçues et du coup d'opportunités détectées, Mhm. c'est quand même sur la partie avec Alors, message que tu as eu aujourd'hui le plus de retours. exactement. On voit qu'on a à zéro ici sur la partie réponse reçue, nos leads. Voilà. Ok, bah écoute, très clair. Et du coup, si tu veux bien nous partager un peu de l'intérieur une de tes campagnes, peut-être Mm. maintenant un peu avec un peu d'expérience, Ouais. comment tu construis aujourd'hui tes campagnes et nous partager un peu toi tes feedbacks et tes conseils. Donc je te Ouais, laisse, vas-y, totalement. nous présenter Alors tout du ça. coup, juste par rapport à ça, je tiens à remercier au passage Neodil parce qu'on a construit d'abord les campagnes et puis on a fait un call. Il y a un vrai suivi client et on a fait un call avec Lucas qui nous a expliqué deux, trois tips, comment on pourrait revoir les messages. Et donc, suite à ce call qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça, Ouais, c'est ça, 2, 3 semaines. j'ai lancé cette nouvelle campagne. Et donc, du coup, je vais montrer celle-là parce que j'ai revu un peu les messages aussi en fonction de tes retours et de tes remarques. Ouais. Donc, le premier message sur l'invitation, l'idée, c'est pour moi rester assez simple.
Alors déjà, on n'a pas beaucoup de caractères, donc ça permet de rester assez simple aussi. Donc voilà, juste bonjour, le prénom de la personne. Donc ça, c'est vrai qu'on peut intégrer les prénoms des personnes dans les messages. Ouais, donc voilà, tu as des variables que tu peux utiliser pour Voilà, personnaliser du coup ton approche. exactement. Donc je suis le fondateur de Gemba, l'outil qui permet aux consultants la qualité. Du coup, là j'ai rajouté le mot qualité. L'idée, c'est Donc d'avoir c'est une... parce que là, tu as construit une campagne assez spécifique sur une liste de consultants qualité. Et donc pour Hmm, montrer que tu t'adresses bien à eux, tout de suite, dès l'intro, tu montres que c'est voilà, ça, ton outil est c'est fait ça, pour eux. Ok, très c'est bien. ça. Et après, en très bref, je pense la proposition de valeur qui répond aux besoins des consultants, c'est-à-dire digitaliser tout type d'audit et diagnostic terrain pour gagner du temps. Nous, ce qu'on offre à eux, c'est gagner du temps. Et ce qu'on va offrir finalement à leur client final, c'est d'optimiser, enfin à eux et à leur client final, c'est d'optimiser la collaboration entre eux, consultants, et clients sur le long terme. Donc ça, c'est des besoins quand tu as réfléchi sur ton persona, sur Hmm, justement ce qu'ils attendaient, sur les bénéfices que ta solution pouvait offrir. C'est ce que tu as identifié pour cette cible-là. C'est vraiment les bénéfices les plus importants et c'est pour ça que tu as choisi de les mettre en avant dès le départ. Donc, exactement. donc finalement, dans ton message, la construction, c'est tu te présentes, tu montres que tu t'adresses bien à cette personne-là pour lui montrer que voilà, tu t'adresses bien à des consultants qualité et tu leur rappelles les bénéfices pour eux de ta solution. Peut-être que ces bénéfices pourraient être différents pour d'autres cibles demain si vous vous adressez à d'autres personnes. C'est ça, exactement. Et l'idée, c'est aujourd'hui, de ce que je vois des consultants, je me rends compte que les consultants ont du mal à créer de la récurrence avec leurs clients. Ils font souvent des missions one shot, mais ils vont pas forcément pouvoir créer plus de récurrence que ça. Si demain ils ont un outil qui est collaboratif pour vraiment accompagner leurs clients, voire même à distance, je le souhaite à personne, mais on ne sait jamais s'il y a une nouvelle vague Covid ou autre, bah, ça peut être un vrai plus, ça peut être un vrai plus produit, quoi. Donc l'idée, c'est aussi de dire, bah, accompagner vos clients sur le long terme. Voilà. Ok, top. Donc ça, c'est ton message d'intro. Message Mhm. d'intro, vous avez vu, assez simple, assez court, assez direct, mais en même temps qui met tout de suite en avant ce que tu peux apporter à ta cible. Et du coup, en termes de paramétrage, toi, je vois que tu as choisi que le lundi et sur les horaires 10-12. Donc peut-être, je sais pas, pourquoi que le lundi? Je sais pas si tu as, si t'as des retours là-dessus. Comment tu as choisi le lundi et cet horaire? Je pense que c'est un bug de j'avais pas fait gaffe. Je pense que c'est un Ok. bug de ma part, en fait, tout simplement. Ouais, non, je pense que je sais pas, je l'ai lancé assez récemment et en tout cas, pour Bon. les autres, attends, je vais Ah, comme vérifier. ça vous permet de voir que vous pouvez Ouais, modifier en cours de c'est ça, campagne le paramétrage s'il y a besoin. ouais. Non, Ok. j'ai pas fait gaffe. Donc, tu n'as pas forcément de jour privilégié. Tu vas faire du lundi au vendredi. Sur l'horaire, Ouais. par contre, 10-12. Ouais, je Je pense que- pense que bah, écoute, pareil, c'est vrai qu'on peut sélectionner plusieurs horaires. Je t'avoue que j'ai même pas essayé de sélectionner plusieurs horaires, j'ai jamais fait. On peut Ok, sélectionner toutes les horaires qu'on veut. Qu'est-ce c'est que tu ça. conseilles, toi? Tiens, je retourne la question. Moi, je conseille plutôt 12-14 et 18-20 aujourd'hui, qui sont des OK. moments intéressants. Après, si tu as déjà des bonnes perfs sur 10-12, voilà, n'hésite pas à le garder. Mais c'est vrai que, voilà, en gros, la pause déj et le soir en fin de journée, c'est des moments où les personnes vont être un peu sur leur smartphone, elles vont regarder un peu leur Mmh. réseau. Donc, ça peut être un bon moment pour bah, gagner encore plus en visibilité et Ouais. avoir un maximum de retours. Écoute, j'écoute. Tu me diras, du coup, si ça impacte, du coup, Ouais, derrière je à te tes solutions. dirai. Par contre, c'est vrai que j'avais pas fait attention, alors je savais que pour les jours, on pouvait sélectionner plusieurs jours, mais tu vois, sur le choix des horaires, je l'avais pas compris, qu'on pouvait, sélectionner plusieurs horaires. Ok, bah écoute, maintenant, au moins tu Yes. sais. Et puis ensuite, du coup, sur les messages de relance, donc une fois que tu as programmé ton invitation, tu peux programmer jusqu'à 3 messages de relance. Mmh. Donc toi, aujourd'hui, tu en as programmé combien déjà des messages de relance pour Alors ta sur cette stratégie? campagne, je crois qu'il y en a 3. Ouais, 3, effectivement, ok. il y en a 3. Donc ici, j'ai un premier message, que voilà, que j'ai peaufiné avec le temps, on va dire. L'idée, c'est de déjà, bah, les remercier d'avoir accepté l'invitation au sein du réseau. Quelques mots pour, expliquer un peu plus en détail, ce que fait la solution. Et derrière, j'ai décidé de mettre sous forme de tirets, on va dire, un peu les différents points
points d'intérêt que peut offrir Genba. Et je mets un lien derrière vers le site web et après une proposition d'échange voilà, pour juste pousser le site web s'ils ont envie d'en savoir plus. Ok, très bien. Donc toi, dans ton premier message, ton objectif, c'est mettre en avant ta proposition de valeur et un lien pour rediriger vers ton site et finir par une ouverture pour montrer que tu es disponible pour un échange. Ok, très bien. Ensuite, du coup, je vois que tu relances un jour après acceptation de l'invitation. Donc toi, tu attends un jour une fois que la personne a accepté et si la personne ne t'a pas répondu, un jour après, la personne va recevoir ton message de relance. Ouais, parce qu'en fait, on a... Alors déjà, on a... Sur les campagnes, disons qu'on... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, on a la possibilité de relancer plus loin, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur des campagnes qu'on essaye de faire assez courtes, entre guillemets, dans le temps, et surtout sur les deuxièmes messages, etc. Après, on est limité, on peut pas faire moins de 7 jours ou des choses comme ça. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Je sais pas s'il est pertinent. Enfin, moi, je suis à l'écoute, tu vois, mais c'est vrai que je suis parti plutôt là-dessus. Après, tu sais, c'est les stats qui diront si effectivement, si tu as des retours et que ça marche bien, moi je t'encouragerais à garder cette stratégie. Nous, juste pour info, on recommande plutôt 2-3 jours. Toi, tu as mis un D'accord. jour, donc peut-être laisse un peu tourner et puis tu Ouais. verras en fonction des... Et là, pareil, du coup, par contre, je peux rajouter des choix Ouais, d'horaire. exactement. Donc, pareil, tu conseilles du 12-14, Ouais, 18-20 pour toujours ces ça horaires-là, aussi? pour moi, Ouais, qui sont les plus pertinents aujourd'hui. En tout cas, statistiquement, quand on regarde sur tous nos utilisateurs, ouais, on voit que c'est sur ces horaires-là qu'effectivement, il y a le plus de retours. ok. Bah, au moins, on Ok, voit que top. c'est pratique pour changer les Ouais, campagnes. pour changer, c'est rapide. Du coup, en termes de deuxième message, donc là, on part du principe que la personne t'a toujours pas répondu. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme stratégie pour ton deuxième message? Alors, je lui demande du coup s'il a pris le temps de regarder notre site web, parce qu'avant j'ai demandé le site web. Donc pour moi, l'idée c'est de faire un lien De rester de ça. cohérent, du coup, Ouais, entre ton précédent voilà. message et le suivant. Donc là, je lui dis pour rappel une toute petite phrase qui, voilà, juste pour rappel de la solution, parce que du coup, ça arrive 7 jours après envoi du premier message. Et je lui donne ces 3 points qui permettent, à mon avis, voilà, de aussi lui faire comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qu'il a comme vraiment intérêt. En gros, l'idée, c'est de reprendre un peu ce que j'ai mis dans le message d'invitation, mais de le décliner et de l'expliquer plus en détail pour qu'ils comprennent vraiment l'intérêt d'utiliser la solution, entre guillemets. Ok. Et tu Euh, rediriges, du coup, ensuite vers un lien, de ce que je vois. voilà. Donc ensuite, Qui... j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps une interview qui présente l'histoire de Gamba, les principales fonctionnalités de l'application. Donc là, ça lui permet de voir du concret, de voir un peu l'application, etc. Et j'ai fait une deuxième. J'ai choisi de mettre deux liens, 2 messages et 2 liens. Un lien plus d'information et un lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi dans mon calendrier. Voilà, c'est une nouvelle approche que je tente. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi. Si, non, c'est intéressant. Après, moi, mon conseil en général, c'est d'avoir par message un objectif. Donc, tu vois, par exemple, si là, ton objectif, c'est que ce soit, comme tu l'as fait dans ton message précédent, que ton objectif, c'était de rediriger vers ton site. Là, si dans ce message, ton objectif, c'est que les gens voient la vidéo, moi, je mettrais la vidéo. Après, de laisser en signature la possibilité de prendre rendez-vous avec toi, enfin, pour moi, à tester. Tu vois, encore une fois, si dans 2-3 mois, tu vois que ça n'a pas généré de Ouais, c'est résultats, ça, bien peut-être tu sûr. pourras revoir cette partie, mais là, le message est quand même plutôt bien construit. Ok. Et du coup, en termes de dernier message, parce que du coup, tu m'as dit que tu allais jusqu'à 3 messages, nous, c'est ce qu'on recommande sur les stratégies Ouais. de prospection sur LinkedIn. Faites 1, 2, 3 messages. Statistiquement, les personnes, soit elles vous répondent sur les 3 premières relances, soit en gros, elles ne vous répondent pas si je fais simple. Donc, ça vaut le coup d'aller jusqu'au 3e message. Donc là, quelle était toi, ta stratégie peut-être sur le dernier message, sur ton 3e message? Ouais, je vais juste te montrer, je me Ouais. permets de te poser la question. Sur la partie lien et Calendly, dans mon idée, c'était de dire si tu regardes le lien, je t'envoie vers un lien LinkedIn qui va te montrer une interview. Donc en fait, bah, si tu es convaincu par l'interview, par le lien que tu as vu, bah, peut-être que tu es intéressé du coup de prendre rendez-vous avec moi, tu vois. C'est un peu la continuité dans ma logique, mais bref. Ouais, après,
Faut toujours se mettre à la place de la personne en face. Moi, un conseil que je donne toujours, c'est Ouais, n'oubliez pas que les gens n'ont pas le temps et ouais. que le moins vous leur en demandez, le mieux c'est, surtout dans des prises de contact où les personnes ne vous connaissent pas forcément. Donc, Mmh. bon, teste ta stratégie parce qu'après, moi, il y a une autre chose que je dis tout le temps. La seule vérité, c'est les chiffres et les résultats. Donc, Ouais, si avec ces c'est stratégies, ça. toi, ça génère des retours, des rendez-vous, du lead, Mmh. bah, écoute, il faut continuer, il faut la peaufiner. Si par contre, tu vois que dans quelques semaines, ça marche pas autant que tu le pensais, peut-être qu'effectivement, tu pourras revoir un peu ou plus séquencer. C'est-à-dire peut-être de garder ton calendrier Ouais, pour le troisième pour le dernier message. message. Mmh. OK. Et en Et du coup, bah, troisième qu'est-ce que tu fais dans message, ton dernier message? alors en troisième message, l'idée c'est, de faire un message, voilà, donc je leur dis, «Dans une démarche d'amélioration continue, nous recherchons», donc là je vais plus loin, je vais plus large. L'idée c'est de dire, aujourd'hui, Genba, on est encore au démarrage de la solution et on serait intéressé d'avoir des feedbacks et cetera, de leur part. Donc en gros, je leur offre un code et un «cadeau» entre guillemets pour tester Genba, gratuitement. Nous, ça nous permet déjà de faire du leads entrant au niveau de l'application Mmh. et voilà. Et après, peut-être que s'ils testent, ils seront convaincus entre guillemets. Donc, c'est pareil, c'est nouveau. Je teste des choses. Je me dis que pourquoi pas. Peut-être que la personne qui a pas trop le temps, elle se dit ah bah là, il m'offre une possibilité de tester directement son outil. En plus, il m'offre un cadeau. Voilà, je suis parti là-dessus à tester. Ok, très bien. Donc, je vois en plus que tu commences ton message avec une phrase du type j'ai pas eu de retour de votre Ouais. part, ce sera mon dernier message. Mmh. Donc, tu t'expliques aussi très clairement que t'es pas là non plus pour les importuner ou les C'est relancer ça. à l'infini. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais écoute, merci Dorian de nous avoir ouvert un peu ta stratégie et de nous avoir montré un peu de l'intérieur tes messages. Ça permet de voir concrètement effectivement la construction d'une stratégie. Et du coup, maintenant, si on passe un peu en termes de, toi, de retour, je veux dire, par rapport à tes premières semaines d'utilisation, est-ce que tu vois un effet, est-ce que tu vois une traction, est-ce que tu vois une amélioration? Et en termes de leads générés aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, du coup, déjà, Neodil, juste sur ces premières semaines? Ouais, totalement. Bah, écoute, les résultats sont là, on va dire. Donc, parmi les personnes qui ont répondu, il y a 16 personnes que j'ai classées en hot, warm, cold. Enfin, voilà, ça permet, NeoDeal te permet ça, donc de classer les différentes personnes. Il y a des gens aussi que j'ai pas encore classés. Voilà. Et ça permet aussi de savoir quelles personnes il faut relancer en priorité et surtout d'accéder à une messagerie un peu plus sympathique que LinkedIn, même s'il y a encore un peu des bugs. Mais bon, c'est normal et non, non, c'est super intéressant en tout cas et voilà. Donc, Et toutes les donc, du réponses que coup, tu reçois, en fait, tu vas les analyser, tu vas classer tes mmh, leads, et comme ça, là, comme on voit, tu en as 16 qui sont chauds. Et après, tu vas mettre ton focus, j'imagine, sur les chauds et les tièdes pour essayer de les convertir en clients ou en tout cas en testeurs dans le temps. c'est ça, exactement. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Dorian, pour ton partage. Aujourd'hui, pour finir, qu'est-ce que tu dirais entre ta façon de prospecter, j'ai envie de dire, avant et après Neodil? Qu'est-ce qui a changé un peu tu vois, dans ta stratégie, dans ton rythme, dans ton organisation? Est-ce que tu as gagné du temps? Bon, là, tu nous as montré que tu as déjà généré des leads. Voilà, comment tu vois un peu les choses sur la prise en main de la solution et sur son implémentation finalement dans ta stratégie plus globale? Bien sûr. Alors moi, ce que je cherche à faire, de manière générale, c'est effectivement d'optimiser mon temps, on va dire et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, avec Nodit, c'est que d'une, ça prend moins de temps, mais de 2, pour autant, je perds pas en qualité, en fait et ça, c'est cette notion-là d'équilibre, elle me semble très intéressante, de dire, bah, je prends moins de temps pour faire mes messages, voilà, après, du coup, ça me permet quand même de générer du lead qualifié et du coup, c'est top et on voit des très bons résultats derrière, des super contacts et donc non, je suis satisfait de tout ça, il y a pas de souci. Et du coup, en termes de conseils et de feedback, là, maintenant que toi, que tu as utilisé la plateforme depuis quelques semaines, peut-être voilà, pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui seraient peut-être déjà en train de l'utiliser, voilà, si tu as deux, trois conseils à leur partager pour que peut-être assez rapidement, ils puissent eux aussi générer des leads, toi, c'est ton focus pour toi et ce qui est important, ce serait quoi? Ce qui est important, mon focus, tu veux dire au niveau de
Bah, oui, c'est ça. Si tu as toi, de ton expérience aujourd'hui, tu vois, des points clés que tu peux partager D'accord. pour Ok. que bah, voilà, les personnes puissent aussi réussir comme toi, ce serait quoi, tu Yes. vois, si tu prends en main la plateforme, quelles sont les choses importantes? Je dirais que bah, déjà faire des messages qualifiés, des messages vraiment qualifiés par rapport aux personas, travailler ses personas et sa cible à fond. Et derrière, après, je dirais tester différentes approches, regarder ce qui répond moins. Moi, je suis dans un process d'itération aujourd'hui et encore, je pense pendant quelques semaines, mois, voilà, à tester. Je vois, il y a des super retours aussi là dans le chat. Je vais pouvoir regarder le replay et voir ce qui est dit et prendre des conseils aussi là-dessus. Voilà, je pars du principe qu'il faut toujours savoir se remettre en question et tester ce qui marche le mieux, tout simplement. Ok, bah écoute, parfait, merci beaucoup Dorian pour ton partage, pour ton témoignage. J'aimerais juste terminer du coup cet échange en te demandant, maintenant que tu as fait tes listes, ou qu'en tout cas tu as la bonne méthode pour créer tes listes de prospection, tu as réfléchi à tes campagnes, tu as réfléchi à tes messages, il y a encore deux, trois choses aujourd'hui que tu n'as pas forcément encore utilisées avec Neodeal, mais ça c'est normal, tu montes un peu en puissance avec l'outil au fur et à mesure des semaines. Là, pour toi, un peu les next steps, tu vois, dans ta façon d'utiliser l'outil, est-ce que tu vois des fonctionnalités qui pourraient aussi t'intéresser? Je sais pas, je te dis par exemple l'enrichissement des emails, la possibilité de faire des Mm. campagnes de réseautage, donc sur les personnes qui sont déjà dans ton réseau aujourd'hui, la possibilité de créer des événements et d'inviter ton réseau à participer à des événements, bah, à l'image de ce qu'on est en train de faire un peu aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses que tu imagines, que tu as envie de tester aussi dans les prochaines semaines? Ouais, bah, totalement. Bah, déjà, c'est des fonctionnalités qui sont top enfin, typiquement, créer les événements. Bah, avant de connaître Neodil, je savais pas comment j'aurais réalisé ça. Là, tu nous as expliqué la dernière fois, ça a l'air simple. Et ça permet vraiment de centraliser aussi l'info et d'envoyer sous forme de campagne d'invitation à des événements. Et effectivement, on a décidé qu'on allait mettre en place des webinaires. Trop bien. Donc, on réfléchit encore un peu à la stratégie, mais l'idée, ce serait plutôt de présenter des diagnostics métiers un peu différents, des use cases concrets qu'on peut créer dans Genba. Parce que Genba, en gros, c'est une grosse boîte à outils qui permet de créer tout type de modèle de diagnostic et du coup, donner des exemples concrets avec une expertise concrète sur un sujet, ça pourrait être super intéressant. Je Et veux bien sur le ces, feedback sur, là-dessus, d'ailleurs. sur ces webinaires ou sur ces lives, vous pensez inviter du coup j'imagine, des personnes qui soit utilisent déjà ta solution, soit avec qui tu vas pouvoir justement discuter de diagnostic, d'audit et de la meilleure façon de les construire. L'idée, c'est aussi de Ouais, partager, j'imagine, un maximum de bons conseils pour ta cible et du coup, les consultants, hein, qui seraient c'est demain ça. utilisateurs de ta plateforme. L'idée, ce serait une, entre guillemets, double expertise. L'expertise métier de la part du consultant qui utilise déjà Gemba et qui peut expliquer ce qu'il a créé. Et de l'autre côté, mon expertise, on va dire, sur l'outil et de la construction des diagnostics, parce que c'est un métier quand même, le monde de l'audit et du diagnostic. Et ouais, du coup, on partirait plutôt là-dessus et on réfléchit à la stratégie avec Bruno. Je vois qu'il est, il est parmi nous, donc voilà. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup Dorian pour ton partage et pour ton témoignage. Alors, bah, du coup, écoutez, là, il est 12h05, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, dans les commentaires. Ça nous permettra d'y répondre, que ce soit des questions sur Genba, sur l'activité de Dorian, que ce soit sur Neodil, sur la prospection sur LinkedIn. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. En attendant, je vais juste poser moi, du coup, quelques petites questions à Dorian encore Mm. pour terminer. On a vu que finalement, tu faisais tes campagnes. À la fin, tu classais tes leads. Donc, la façon de classer les leads, tu as froid, tiède, chaud principalement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle des leads froids chez Neodil, c'est les personnes qui vont rejoindre ton réseau, donc qui vont accepter tes demandes de connexion sur LinkedIn, mais qui ne vont pas forcément te répondre. Je pense que tu as remarqué depuis que tu utilises la plateforme, quand tu fais des Mm. campagnes, tu vas générer des réponses, tu vas engager des discussions, mais tu vas également, pour beaucoup de personnes, en gros, avoir des nouvelles relations, mais pas forcément de retour par message. Ces personnes-là, est-ce que tu as prévu de les relancer peut-être avec des campagnes, donc nous qu'on appelle de réseautage, en leur partageant par exemple de contenu? Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que tu envisages un peu en next step par Ouais. rapport à ce que tu fais déjà aujourd'hui? Ouais, clairement, c'est des choses qu'on envisage. Après, c'est beaucoup de temps.
aujourd'hui, honnêtement, c'est beaucoup de temps à gérer toute cette partie-là de prospect entrant. Et du coup, j'utilise un peu l'outil différemment, moi, sur les cold, hot, etc. C'est hot, c'est vraiment genre, ils ont envie de tester Genba Ils se et concentrent sur eux. ils sont vraiment chauds. Cold, c'est les gens qui me disent, qui me répondent, mais qui me disent bah, qu'en gros, ils sont pas forcément intéressés ou qu'ils ont déjà un autre outil ou autre. Genre que leur outil, généralement, c'est Excel, mais ils n'ont pas forcément envie d'investir plus. C'est un choix. Donc, du coup, Euh, un jour, tu vas faire un live Excel versus Genba. Ah ouais, ça, il faudrait le faire, ouais. Ça pourrait être très, très drôle, effectivement, comme très bonne idée. Non, ouais, totalement. Et après effectivement, Warm, c'est des gens que moi, je les ai en pipe, on va dire, et je sais que je dois entretenir la relation avec eux parce que c'est des gens qui peuvent me dire, par exemple, je suis intéressé dans quelques mois, ou Hmm. ouais, mais c'est pas le moment, ou je suis en train de faire ça, donc j'ai pas le temps, mais oui. Donc voilà comment moi je l'utilise. Ouais, mais c'est très bien. Donc, je pense que c'est intéressant ce que tu mets en avant, c'est que l'importance aussi de l'entretien du réseau. C'est-à-dire que tu as la partie, du coup, finalement, développement de ton réseau, lancement de premières conversations, premiers échanges. Mais le travail de prospection n'est pas fini. On est d'accord, Dorian? Il te reste, Bien une fois que sûr. tu as détecté les opportunités, le suivi, les relances pour que ces opportunités deviennent des clients. Donc, tu Mm. nous as partagé effectivement toi ta méthode et ton classement, donc de chaud, tiède, froid et avec un peu tes critères. Il y a une question de Lucas dans le chat. Quelle différence, quelle plus-value avec Wallaxy? Alors, je ne sais plus si toi, Dorian, tu avais testé ou utilisé Wallaxy avant Neodil. Ouais, donc du coup, bah, Alors, tu vas pouvoir. j'ai Ok, jamais testé Wallaxy, mais j'ai testé Prospectine. ok. Donc, à l'époque, j'avais testé Prospectine et Prospectine, la grosse différence que je vois, et je crois que Wallaxy c'est la même chose. Il faudra me corriger si je me trompe, Ouais, mais vas-y. c'est une extension. C'est une extension web et du coup, en gros si l'extension n'est pas démarrée, si le PC tourne pas, bah du coup ça fonctionne pas. Et deuxième chose, c'est que moi, j'avais reçu un message d'avertissement qui me disait que ben, j'avais été bloqué sur mon compte, etc. Et j'avais pu utiliser mon compte LinkedIn. Et aujourd'hui, je sais que Neodil a mis en place pas mal d'actions pour prospecter peut-être moins, mais plus qualifié. Et ça correspond plus à mon besoin. Donc voilà, moi, enfin, je pense Non, qu'il mais y a ouais, deux ouais, types moi, d'approches et voilà. j'allais exactement aller dans les mêmes directions que toi. Donc, les principales différences, c'est que effectivement, nous, chez Neodil, on n'est pas une extension. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez paramétré votre campagne, comme Dorian l'a montré là aujourd'hui, même si votre ordinateur est éteint, même si vous faites autre chose, etc., vous allez paramétrer très précisément les jours et les horaires et les actions vont se réaliser. Ensuite, effectivement, nous, clairement, on respecte les limites et les quotas de LinkedIn. C'est-à-dire que nous, on pense chez Nodil qu'avec 100 demandes de connexion par semaine, si vous ciblez bien et si vous faites bien, vous allez avoir des retours. Et d'ailleurs, tous nos clients, en général, enfin, Dorian en a la preuve aujourd'hui, si vous avez une bonne stratégie et que vous travaillez bien, vous allez avoir des retours. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème, entre guillemets, cette limitation. C'est déjà même beaucoup, si on réfléchit un peu, 100 personnes contactées toutes les semaines, si vous le faites toutes les semaines, ça vous fait quand même rapidement du volume. Et je rajouterais peut-être une dernière chose, c'est sur la partie suivi. C'est-à-dire, comme Dorian aussi l'a montré, on a toute une partie de classement des leads, de tags et d'action aussi de suivi dans le temps. Donc, on n'est pas juste un outil, entre guillemets, d'automation, on est plus un outil de pilotage de la prospection sur LinkedIn au sens large, et notamment avec des fonctionnalités du type inviter à des événements. Enfin, il y a plein d'autres petites choses qu'on n'a pas forcément pu montrer aujourd'hui, mais qui restent intéressantes. Donc, bah, Lucas, si tu connais Wallaxy, que tu ne connais pas encore Neodil, je t'invite à faire ton propre test et à faire ton propre bench. Mais en général, quand les personnes testent les deux, elles voient assez vite l'intérêt et les différences. Donc, voilà, au plaisir de t'en faire la démo ou que tu puisses te faire ton propre avis sur les deux solutions. Bah, écoute, merci beaucoup, Dorian. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. On va se garder encore 1 ou 2 minutes si vous avez des dernières questions. Mais je voulais quand même simplement terminer en te remerciant parce que faut quand même avoir un peu de courage pour venir en live, partager sa stratégie de pros, partager ses messages, partager ses retours. Donc, merci beaucoup pour ça. Bah, écoute, j'espère que Neodil continuera à générer un maximum de leads. En tout Mm. cas, bah, c'est très agréable de pouvoir échanger avec toi, de discuter sur ta stratégie. Et puis, bah, j'espère que Neodil sera un des outils qui permettra à Genba d'aller chercher la croissance que vous avez comme objectif.
Et puis, je te dis à très bientôt pour des nouvelles discussions autour de la prospection LinkedIn. Si vous êtes intéressé par Genba ou si vous connaissez des consultants autour de vous qui doivent faire des diags, des audits, n'hésitez pas à contacter Dorian, à contacter Bruno, qui, je crois, dans le chat a laissé un lien. Puis, si la partie prospection LinkedIn vous intéresse et que vous voulez tester notre solution, aller plus loin et ou discuter sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. On va mettre aussi un lien là dans le chat pour que vous puissiez aller voir notre site internet et prendre des rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Voilà, l'objectif, c'est de vous montrer en vrai, plutôt que de parler, mais de montrer en vrai des campagnes qui sont mises en place aujourd'hui et les résultats que vous pouvez espérer. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Encore merci, Dorian. Je te laisse peut-être le dernier mot. Ouais, ok, ça marche. Merci Lucas pour l'invitation. Pour ce qui est du courage, entre guillemets, de montrer la prospection, moi je pense que c'est aussi une histoire de valeur. Nous, chez Genba, on prône des valeurs de transparence, de liberté dans l'utilisation de l'outil. Donc ça doit retranscrire aussi dans ce que je fais. Donc j'ai pas de souci à ça, et puis mon prospect, donc faut juste assumer. Donc on est là aussi pour c'est comme parler d'argent, c'est pas tabou, quoi. À la fin, on fait du business, on est tous d'accord, il faut aller quand même chercher des clients. Clair. Mais bon, je te le dis quand même parce que forcément, nous, tu vois, dans les personnes un peu qu'on a sollicitées, on n'a pas eu tout le monde qui était aussi ouvert que toi et aussi partant pour partager sa strat et tu vois, ses messages. Donc voilà, merci beaucoup Dorian. On essaiera de faire ce type de live un peu régulièrement avec justement des clients qui sont OK pour ouvrir un peu leur néo-deal et partager leurs conseils. L'idée, c'est que vous puissiez bénéficier de vrais retours d'expérience et vous aider à vous mettre en place votre propre stratégie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très vite.